Madame, bonjour. Bonjour. Présentez-vous devant nos micros. Alors, je suis Mbenga Kongo Sanela, vice-présidente à l'intérim au conseil, présidente à l'intérim au Conseil provincial de la jeunesse Sud-Kivu. Madame, vous vous retrouvez ici dans la ville de Baraka. Pouvons-nous savoir l'objectif de votre présence dans cette ville? Merci beaucoup. Si nous sommes ici à Baraka, dans la ville de Baraka, c'est pour un grand événement. C'est pour une grande journée, une journée importante et symbolique qui est la journée internationale de la paix. Nous sommes venus la célébrer ici à Baraka, non seulement avec les enfants, mais avec ceux qui sont les plus victimes des conflits que connaissent notre province. Aujourd'hui, pour la journée de la paix, nous avons voulu célébrer la paix, partager la paix et protéger cette paix. Alors, vous venez de souligner l'élément très important, protéger la paix. Par rapport au contexte actuel, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux enfants avec qui vous avez pu partager cet événement au niveau de la ville de Baraka? Ce que je dirais à nos enfants, ces enfants avec lesquels nous avons partagé aujourd'hui la journée de la paix, c'est que notre espoir est en eux. Notre espoir est en eux et qu'ils doivent se rendre compte, ils doivent prendre pour acquis les causes de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour les préparer parce que nous savons que demain, ce seront eux qui seront à la tête du pays, à la tête de notre province. Et nous voulons être ces modèles pour eux. Nous voulons leur montrer en fait la route qu'ils doivent suivre, les types de comportements qu'ils pourraient adopter afin que, si pas aujourd'hui, peut-être dans 10 ou 15 ans, notre pays puisse être un pays pacifique, un pays de paix. Alors, nous avons vu au cours de l'événement, vous avez fait une petite distribution. Pouvons-nous avoir les détails de ce que vous avez distribué aux enfants et pourquoi ces matériaux-là? Merci beaucoup. Nous avons eu à distribuer des matériaux scolaires, des fournitures scolaires, notamment des cahiers, des sacs, des stylos, des crayons. En fait, nous avons distribué tout ce qui est important pour la scolarisation des enfants. Nous estimons que l'éducation est un droit primordial, pour ne pas dire vital. Et chaque enfant, peu importe sa situation, a droit à l'éducation. Peu importe son genre, peu importe ce qu'il est, il doit avoir cette éducation. Parce que notre pays fait face à beaucoup de choses. Et la meilleure façon de remédier à cela, c'est de préparer. Et préparer comment? À travers l'éducation. Il n'y a qu'avec l'éducation qu'on peut forger l'esprit de ces enfants. Et c'est pour cela que nous avons voulu marquer cette journée de paix et l'associer avec l'éducation. Oui, nous sommes en conflit, mais ça n'exclut pas le fait que les enfants doivent aller à l'école. Les enfants, les orphelins, les enfants déplacés, les enfants, les premières victimes de ces conflits, ils sont dans leurs droits, ils doivent aller à l'école, ils doivent être scolarisés. C'est pour cela que nous avons choisi ce petit quelque chose que nous avons pu réunir pour le partager avec eux. Donc c'est notre cœur que nous avons donné, c'est notre volonté que nous avons essayé de transmettre en eux pour qu'ils voient en fait l'importance qu'est l'éducation, que sera l'éducation dans leur vie. Merci beaucoup. Alors, avez-vous un petit message particulier par rapport à ces thématiques que vous pouvez lancer à la population de la ville de Baraka, la province du Sud-Kivu et toute la République en général? Le message que je lancerai, c'est un message au soulèvement. Vous savez, nous sommes la génération qui est née dans la guerre. Et nous ne voulons pas être cette génération qui va laisser cette guerre. Nous voulons être cette génération qui va mettre fin à cette guerre. Je m'adresse à la jeunesse de la ville de Baraka, la jeunesse de la province du Sud-Kivu et la jeunesse de toute la RDC. Nous serons et nous voulons être cette génération qui va briser ce cycle de conflit, ce cycle de division. Alors j'appelle tout un chacun à prendre cette cause en main, cette cause de paix.
éviter tout ce qui est division, tout ce qui ne fait pas avancer notre pays et se battre pour celui-ci. Se battre pour ce dernier parce que ce pays est le nôtre. Dans 10-15 ans, ce sera nous qui serons à la tête de différentes structures, différentes organisations. Et c'est aujourd'hui que nous devons déjà commencer à nous préparer. C'est aujourd'hui que nous devons internaliser cette cause, que nous devons internaliser le fait que ce pays doit être développé. Ce pays ne doit plus être cette source de conflit et nous devons travailler pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup.